tous, bienvenue dans votre chaîne Code en Chambre. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter ici une application e-commerce que j'ai réalisée avec le framework Django. Voilà, dans cette application, vous pouvez aller commander des produits, aller payer avec les moyens de paiement tels que carte de débit ou bien par PayPal. Voilà, ici, sans plus tarder, ici, je vais allumer le serveur ici. Je vais faire Python manage de paille run serveur pour allumer les serveurs ici directement. Voilà, les serveurs sont allumés. Donc ici, directement, ce que je vais faire ici, c'est de cliquer sur ce lien pour me rendre ici sur mon navigateur. Voilà, ça va aller directement ici sur mon navigateur. Voilà, vous allez sélectionner ici le navigateur que vous voulez directement. Ici, je vais me rendre ici sur mon navigateur. Voilà, directement, ça est là ici, 127 ici, .0.1, ici qui est le port par défaut. Voilà, ici, arrivé ici directement ici sur le site là, ici directement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a ici, on pouvait mettre par exemple le logo, par exemple, de la boutique ici. Par exemple, ici, on a home ici, on a blog ici. Voilà, pour les blogs, il n'y a rien là-bas parce que voilà, c'est pas ça qui nous intéresse ici. On pouvait mettre quelque chose dans le blog, par exemple, écrire des articles pour que les utilisateurs puissent voilà, lire les nouveautés sur le site. Mais ici, on peut, par exemple, ici, scroller jusqu'en bas. Si on scrolle ici, on a les produits ici qui défilent en slider. Et puis, on peut sélectionner, par exemple, les types de produits ici. Voilà. Ici aussi, on a les produits qui sont sous forme de slider. Ici, vous pouvez aller, par exemple, plus vite. Ici, revenir. On va revenir ici en haut. Ici aussi, on a un slider ici qui défile ici. Donc, ça, c'est assez professionnel ici. C'est pour cela. Ici, par exemple, sur notre barre de navigation, on a la possibilité de choisir, par exemple, les types de produits ici. Par exemple, ici, on a électronique, on a ici mobile. Pour les mobiles ici, on peut cliquer sur n'importe quel mobile ici. Par exemple, ici, si on a par exemple tous les produits, si on peut cliquer par exemple sur Itel. Si on a Itel, on a les téléphones Itel qui sont là. Les téléphones par exemple de Huawei, par exemple, ce qui coûte moins de 10 000, ce qui coûte plus de 10 000 ici. Si on revient ici sur notre page de home ici, par exemple, ici on peut se loguer, par exemple, cliquer ici sur login si on a un compte se connecter. Voilà, cliquez ici par exemple sur aussi cliquez aussi pour ici sur registration par exemple si on n'a pas de compte pour créer un compte ici. Voilà, ici on peut aller par exemple ajouter un produit au panier. Pour cela ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le produit. Si on clique ici sur le produit, on nous dit par exemple add to cart ou bien acheter maintenant. Voilà, ici on va choisir par exemple d'ajouter à la carte. Si on ajoute par exemple au panier ici, normalement ça va nous dire que voilà, vous n'avez pas de compte, il va falloir vous connecter. Voilà, ou bien vous allez vous, par exemple, ici on nous dit vous allez vous connecter ici parce qu'on n'a pas de compte. Parce que si tu n'as pas de compte, tu ne peux pas faire d'achat dans une boutique. Voilà, ici, nous, on va essayer, par exemple, ici, de nous connecter. Voilà, quand on vient pour se connecter, on nous dit que maintenant, si tu te rends compte que tu n'as pas de compte, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il va falloir créer un compte. Il va falloir créer un compte ici. On clique sur créer compte. Pour créer le compte ici, vous allez mettre, par exemple, votre nom. Moi, je vais mettre, par exemple, compte ici. Ici, vous allez mettre, par exemple, votre adresse mail. Si vous allez mettre ici, par exemple, votre adresse mail, par exemple, moi, je vais mettre, par exemple, dans mon compte gmail.com. Ici, vous allez choisir votre mot de passe. Voilà, après cela, vous mettez entrée. Ici, on nous dit, par exemple, voilà, c'est similaire. Le mot de passe est similaire avec le nom que j'ai choisi. Voilà, je vais essayer de changer, par exemple, je vais changer, mettre autre chose. Voilà. Vous avez la possibilité ici de voir ce que vous avez écrit ici. Moi, c'est ce que j'ai écrit ici. Je vais essayer de répéter la même chose. Voilà, ici, je vais essayer de voir ce que j'ai écrit. Vous voyez que maintenant, ici, je pense bien que c'est correct. Voilà, tout ça, ça a été programmé ici de sorte que, voilà, ça soit beaucoup plus sécurisé. C'est pour cela que ici, lorsque moi, j'ai mis le mot de passe, qu'on voit que le nom d'utilisateur et le mot de passe ici, c'est assez, ça se ressemble. Voilà, il nous dit que ça se ressemble ici. Voilà, c'est pour augmenter la sécurité, pour que quelqu'un ne puisse pas deviner, voilà, votre mot de passe. Voilà, ici, je vais cliquer sur Submit. Si je clique ici sur Submit, ici, on nous dit, voilà, congratulations, register successfully. Voilà, vous êtes bien enregistré maintenant. Ici, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de loguer. Voilà, on va aller se connecter maintenant. Pour se connecter maintenant, on va mettre notre
On va mettre ici directement notre nom d'utilisateur et mettre notre mot de passe. Voilà. Je vais mettre mon mot de passe ici. Après, je vais mettre ici le mot de passe. Voilà, directement ici, je me suis connecté directement. Donc, à partir de ce moment ici, je peux aller directement commencer à faire des achats sur ma boutique. Ici, vous pouvez directement, par exemple, choisir de mettre vos noms directement. Je vais mettre Bounama Kunta ici. Je vais choisir, par exemple, la localité. Ici, je vais dire, par exemple, localité. Bon, je vais laisser ça. Je vais dire, par exemple, Medina. Je vais dire, par exemple, Medina ici. Je vais laisser, par exemple, voilà, cité Dakar, Sénégal, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. C'est pas, voilà, ça c'est un test. Mais si, par exemple, vous êtes dans un, voilà, ça c'est en production, vous pouvez acheter et payer normal. Voilà, là, vous allez donner les informations qui sont bonnes. Là, c'est pour seulement le test. Ici, je vais avoir submit. Ici, on me dit que le profil a été mis à jour. Si on vient ici sur adresse, ici, on a la possibilité de voir nos adresses qui sont là, notre adresse. On peut revenir sur profil aussi, choisir par exemple de mettre une autre adresse ici, par exemple. Ici, sélectionner par exemple, bon, Casablanca ici, on peut sélectionner par exemple notre pays, dire que c'est Mali par exemple, on fait submit, on dit congratulations, voilà, profil update successful. Ici, on va revenir, ici on a nos deux adresses qui sont là, donc on peut choisir une multitude d'adresses. Voilà. Un jour, par exemple, si on fait par exemple notre adresse où on se trouve au Sénégal, à Dakar, on fait à la commande à cette adresse, on vous livre à cette adresse. Si vous faites par exemple l'adresse où vous vous trouvez Mali par exemple, on vous livre au Mali. Voilà, ici vous avez votre nom d'utilisateur qui a été affiché ici, j'ai voulu de vous le dire. Ici, il y a le cadre qui est là ici. Voilà, donc maintenant à partir de là, on peut faire maintenant notre achat. Si on revient ici, notre panier est vide, donc on a ici 0. Donc on ne peut pas faire un achat ici ou bien une commande sans que voilà, l'utilisateur ou bien le propriétaire du site ne sache qui a fait cet achat-là, cette commande-là. Voilà. Ici maintenant, on va aller faire une commande. Supposons que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce téléphone-là. Je vais cliquer sur le téléphone. Ici, on nous dit Add to cart ou bien acheter maintenant. Moi, je vais choisir de mettre, par exemple, ajouter, bon, ajouter au panier ici. Si on clique ici sur ajouter au panier ici, on a la possibilité maintenant ici de voir ici notre produit qu'on a ajouté ici. Ici, voilà, c'est un téléphone, mais moi j'ai mis ici par défaut, voilà, comme c'est pour test. Voilà, ici, vous pouvez ajouter ici la quantité. Si vous ajoutez ici la quantité, ici, ça s'augmente directement. Ici, le RS là, ça signifie, par exemple, voilà, pour, par exemple, la livraison ici. Voilà, ce que vous devez payer pour la livraison, exemple. Voilà, ici, si on ajoute ici un produit, vous voyez que ça augmente simultanément, instantanément. Ici, si on augmente, on décrémente aussi, on clique sur moins, ça s'augmente, ça diminue. Voilà, on a ici 0 maintenant. Ici, si on clique, on a ici, voilà, ça s'augmente ici de fur et à mesure. On peut revenir ici, par exemple, aussi sur notre home ici pour continuer de faire nos achats. Voilà, ici, par exemple, si on a besoin, par exemple, de cet ordinateur-là aussi, on peut cliquer sur l'ordinateur, on dit, par exemple, ajouter. Voilà, ça s'ajoute ici directement. Mais supposons que l'ordinateur-là, si je revenais ici, par exemple, l'ordinateur là, je l'ai déjà sélectionné et que je veux, par exemple, le sélectionner encore une deuxième fois, qu'est-ce qui va se passer? Si c'était cet ordinateur-là, je pense bien, voilà, on nous dit que maintenant, go to cart parce qu'on nous dit plus la possibilité d'ajouter parce qu'on l'a déjà ajouté à notre panier. Voilà, on l'a déjà ajouté ici. Si on clique ici sur notre panier, voilà, ici, ça nous amène ici directement sur le récapitulatif de nos achats ici. Voilà, ici, si vous cliquez, vous pouvez ajouter, comme je vous l'avais dit ici tantôt, vous ajoutez, ça va prendre tout en compte. Voilà, ça va vous donner le total, tout ça là, l'adresse. Ici aussi, je clique par exemple sur Remove Item. Si je veux supprimer cet item-là, je peux cliquer ici sur Remove. Si je clique ici sur Remove, ici, voilà, on n'a plus rien, tout a été supprimé ici. Si je clique ça ici aussi, tout a été supprimé ici de notre panier. Donc, on n'a plus rien ici. Donc, si on revient par exemple sur notre panier, voilà, you have not a product in your cart. Donc, il vous dit que ici, vous n'avez pas de produit sur votre panier ici. Voilà, ici, je vais revenir ici, faire un achat ici, et revenir faire un achat encore. Je vais cliquer sur cet ordinateur, je vais dire Add to cart. Si je dis Add to cart ici, j'ai la possibilité d'ajouter la quantité ou bien de supprimer, comme je vous l'avais dit, bien de laisser à 1. Je vais aller acheter directement. Si je clique acheter ici, vous voyez maintenant ici, il nous dit maintenant
que maintenant, voilà, on a ici deux adresses, Bounama Konta, Bounama Kanté. Là où se trouve à Dakar, là on est au Sénégal, on peut choisir n'importe quelle adresse qui nous plaît. Voilà, là je vais choisir par exemple celle qu'on se trouve à Dakar, ici l'adresse numéro 1. Voilà, là on a payé cette somme-là et ici je vais cliquer par exemple par carte bancaire. Ici vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, carte bancaire ou PayPal. Par exemple, je vais choisir ici PayPal ici. Si vous sélectionnez carte bancaire, vous allez rentrer vos informations telles que votre carte Visa, le numéro de carte Visa, le numéro SVC, voilà, mettre la date d'expiration et autres. Voilà, là ici, PayPal se charge ici, je vais mettre ici bon, mon adresse email, voilà mon adresse email ici, directement de PayPal. Ici, je vais choisir par exemple, ça je l'ai mis par défaut, donc n'essayez pas de dire que voilà, si vous faites la même chose que moi, vous allez par exemple mettre votre compte PayPal si vous avez un compte PayPal. Voilà, là c'est un compte que j'ai mis de test, voilà. Voilà, là j'ai mis par exemple mon code et que je valide ici. Si je valide ici, vous allez voir ici tout de suite que ça va se charger. Hey Black, ici Hey Black là, c'est mon nom que j'ai choisi sur PayPal. Lorsque j'ai choisi cette adresse là, voilà, c'est Black que j'ai mis là-bas. Vous pouvez mettre n'importe quel nom. Lorsque vous mettez votre nom, c'est ce nom-là qui va être affiché. Voilà, moi comme c'est pour un test, c'est pour cela que j'ai mis là-bas Black. Voilà, là il vous dit que par exemple, vous pouvez maintenant payer. Voilà, ici, il nous dit par exemple slip ici, vous pouvez par exemple ici continuer, complete your purchase. Si je appuie ici sur complete your purchase, ici vous allez voir que l'achat va s'exécuter. Voilà, ici on nous dit transaction complète par Black. C'est le nom que j'ai choisi ici. Donc, OK, ici, la transaction a été faite ici. Directement ici, on vous dit Welcome Kunta. Voilà, Welcome Kunta ici. Directement, vous voyez que maintenant, cette page-là a complètement changé. Donc, on est sur la page ici du tableau de bord où tu peux voir par exemple ce que tu as acheté. Si on nous dit que statut non commencé, par exemple, je vais vous montrer pourquoi si on nous dit que non commencé, je vais aller sur l'administration. Si je viens ici sur cette page-là, voilà, où on a l'administration générale ici, je vais cliquer par exemple ici sur réactualiser. Vous voyez vu maintenant que maintenant il y a une nouvelle adresse qui a été créée ici. Voilà, un auto-utilisateur est là avec son nom, son adresse email qui est là ici. Si on revient ici, ça c'est nos produits ici, par exemple, ici, voilà, nos produits, ça c'est l'administrateur qui le fait ici, par exemple, ici, nos clients, si on vient ici sur nos clients, on a la possibilité de voir les clients qui ont été ici, par exemple, sur cette, par exemple, notre boutique. Et nos clients ici, c'est par exemple Conta. Ici, c'est notre seul client, c'est Conta. C'est ce qui est là, ce sont ces adresses qui sont affichées ici. Voilà. Maintenant, il a ces adresses qui sont affichées ici. On peut revenir ici sur Order Place. Order Place, ici, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'il a acheté. Voilà. Là, si on a ici, par exemple, carte ici, pour voir les cartes qui sont ici. Ici aussi, on revient sur Customer Order Place qui nous intéressait. Ici, c'est l'ID numéro 11. Ici, Bounama Konta qui avait acheté un Huawei ici, MacBook. Si on clique ici, par exemple, sur cette ID ici, on peut aller, par exemple, ici, aller, par exemple, cliquer sur, voilà, c'est accepter, par exemple, où on va sélectionner, on va choisir ça, paqueter ici, on va dire save. Si on met save, ici, on revient ici sur notre voilà. Ici, si tu réactualises, tu vas voir maintenant que le statut a bougé. Maintenant, le pourcentage a augmenté. On nous dit, voilà, votre produit est en train d'être paqueté et ça va être bientôt livré. Voilà. Maintenant, l'administrateur, lui aussi, va venir, par exemple, maintenant, si tout est prêt, que les livreurs sont prêts maintenant pour aller vous livrer votre produit, il va revenir ici, il va changer maintenant le statut maintenant pour vous dire, par exemple, ici, c'est en cours de délivrer ou bien voilà, c'est en cours, par exemple, ici, je reviens ici et que je réactualise votre page. Ici, vous réactualisez, par exemple, en tant que client, vous voyez que maintenant, on dit, ouais, c'est en cours. Donc, votre colis est en cours. Maintenant, ici, le statut là a changé. Voilà, on va revenir encore mettre ici, par exemple, accepter. Si on dit, par exemple, ici, accepter, si on clique ici, on dit que maintenant c'est délivré ici. Si on dit que c'est délivré, sachez que maintenant, bon, ils sont arrivés, ils vous ont donné, par exemple, vos produits. Si je reviens ici, je réactualise, vous allez voir que maintenant, il nous dit que ici, c'est délivré. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici sur cet e-commerce. Je reviens ici, par exemple, à bon, Home, je peux laisser à Home ou bien par exemple ici désormais on n'a rien donc on a zéro parce que l'achat a été bien fait ici. Si je clique par exemple ici sur compte, on peut aller sur le profil, ici changer nos profils, regarder nos adresses, faire tout ce qu'on veut. Donc, voilà, ici je peux par exemple cliquer sur order, ça nous revient ici. Donc cette administration là ou bien cette page là, vous allez le voir même si vous quittez le site, vous revenez, vous allez vous connecter sur votre
à travers votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous allez voir ici les achats que vous avez fait ici. Vous avez fait ici, tant que l'administrateur ne le supprime pas. Voilà, là, vous avez la possibilité de changer le mot de passe ou bien de vous déconnecter. Si je dis, par exemple, je vais me déconnecter ici, ou bien changer le mot de passe, on va commencer par changer le mot de passe. Ici, on nous dit, par exemple, Welcome Contact, on va dire, bon, notre mot de passe qu'on avait choisi ici, c'était dev. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je vais laisser ici, je vais mettre encore quelque chose comme dev. Ici, je vais changer cette fois-ci. J'ai mis ici, voilà, le mot de passe actuel. Et ici, je vais dire, par exemple, le nouveau mot de passe. Voilà, le nouveau mot de passe, par exemple, je vais dire, bon, quelque chose, par exemple, comme ça. Je vais essayer de confirmer, je vais essayer de voir ce que j'ai écrit. J'ai dit, par exemple, dev in 2, 3, 4, 5. Voilà, vous avez vu l'autre mot de passe que c'était dev in 5 jusqu'à 5 fois. Ici, on a mis, par exemple, dev in 2, 3, 4, 5. C'est ce qu'on va confirmer ici. On va dire dev, toujours avec D en majuscule. Voilà, on a la possibilité de voir est-ce que c'est ça. Voilà, on a dev 1, 2, 3, 4, 5. On revient ici, on a aussi la possibilité de voir. Voilà, maintenant on va dire par exemple ici save. Si on dit par exemple save, ici on nous dit voilà, c'est pas la même chose ici parce qu'on a ici les deux mots de passe ici ne correspondent pas. Voilà, on va recommencer. Je vais dire par exemple dev. Voilà, ça c'était mon mot de passe que j'ai mis ici. Je vais recommencer maintenant. Je vais dire dev. Je vais mettre le nouveau mot de passe. C'était l'actuel mot de passe. Je vais mettre le nouveau mot de passe maintenant. Voilà. Là, j'ai fait erreur. C'était dev 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, je vais mettre encore dev 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et que ici, maintenant, je vais dire, par exemple, ici, vous voyez que maintenant, ici, on nous dit que le mot de passe a été bien changé ici. Voilà. Ici, le mot de passe a été bien changé, c'est ce qui a été écrit ici. Password change successfully. Donc ici, on va dire, voilà. Ici, on va revenir ici sur notre mot de passe et ici, on va par exemple faire un logout. Si on fait un logout, maintenant on s'est déconnecté. On ne peut plus aller par exemple faire ici, revenir ici, faire un achat. Si on clique par exemple pour faire un achat, on nous dit que maintenant il va falloir se connecter obligatoirement. Voilà, là on va se connecter. Notre nom d'utilisateur, c'est contact. Comme d'habitude, on a changé le mot de passe parce que le mot de passe qu'on avait, c'était quelque chose comme ça. Qu'on avait ici, on avait par exemple dev 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça qu'on avait comme mot de passe. Voilà ça. Mais on l'a changé en dev 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ce qu'on avait mis ici. On a changé, on a mis 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça notre nouveau mot de passe. Voilà, maintenant, c'est ça, c'est la possibilité ici de mettre ici login. On va se connecter maintenant. Si on se connecte maintenant, ça passe. Voilà, là, notre produit a été ajouté automatiquement qu'on avait créé. Appuyer ici parce on voulait maintenant faire un achat. Voilà, comme on avait directement un compte, si on a un compte directement ajouté, lorsque vous cliquez sur le produit, vous voyez qu'au début, lorsqu'on avait commencé, on voulait ajouter directement le produit. Ça a refusé carrément. Il nous a dit qu'il faut falloir se connecter. Lorsqu'on s'est connecté, on a mis directement connecté, mais on ne nous a pas ajouté ici, on a trop panier le produit. On a allé recommencer pour mettre ici notre produit. Maintenant, comme on a un compte, si on se connecte, on clique sur le produit directement. Si on clique par exemple sur le produit directement et on ne s'est pas connecté, on doit se connecter directement et ça doit s'ajouter ici directement et on peut revenir faire notre achat sans problème. Voilà, c'était tout pour cette présentation de cet e-commerce. Voilà, si vous êtes intéressé par cet e-commerce-là, si vous voulez savoir comment développer ça à travers l'application ou bien le framework Django, voilà, veuillez vous abonner à cette chaîne et dans les mois ou bien les semaines à venir, on va faire cela étape par étape. Je vais vous montrer comment créer un e-commerce étape par étape à travers Django et voilà, MD Bootstrap qu'on va utiliser ici pour le front-end. Voilà, et le back-end, on va utiliser la logique, tout cela, on va utiliser le framework Django. Voilà, mais d'abord, activez la cloche de notification et abonnez-vous dans cette chaîne Codons Ensemble. Voilà, si vous voulez le code source de par exemple, de cette application, vous pouvez l'acheter ici sur le lien de la description. Je vais le mettre ici sur le lien de la description. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes ici en Afrique de l'Ouest ou bien
Voilà, dans les pays tels que Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, Sénégal ou bien Mali, tout cela, vous pouvez payer par Orange Money. Voilà, après cela, vous pouvez, si vous êtes hors du Sénégal, vous pouvez par exemple choisir de payer par carte bancaire ou bien PayPal. Voilà, ça dépend de vous. Vous pouvez, si, comme je l'ai dit, vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous pouvez payer par Orange Money, Wave. Voilà les moyens de paiement MTN mobile qu'on a en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vais faire une vidéo spéciale même pour vous montrer comment aller sur mon site et voilà comment payer le code source. Je vais choisir une vidéo spéciale pour vous montrer ça. Après, je vais raccorder cette vidéo, voilà, à cette vidéo-là. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre les commentaires. On se dit à très très bientôt.